Des exercices ici de lecture graphique pour bien comprendre, pour bien visualiser cette notion de nombre dérivé et de coefficient directeur de la tangente. Donc on prend une fonction f dont la courbe représentative est ici, on nous a tracé la tangente au point A. Attention, quand on prend la tangente au point A, le point de contact ici, il faut toujours regarder l'abscisse. Donc on est pour x qui vaut moins 2 ici. D'accord, ça c'est quelque chose qui est important. Lire graphiquement le coefficient directeur de la tangente. Donc le coefficient directeur de la tangente avant d'être une tangente, c'est une droite. Et on sait que ici, quand on fait une lecture graphique, c'est un déplacement vertical divisé par un déplacement horizontal. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre toujours deux points sur la courbe, deux points autant que possible à coordonnées entières. Alors j'ai celui-là, le point A qui y est, donc on prend toujours le point de contact en règle générale. Et je vais prendre également celui-là, ici, le point où ça coupe l'axe des abscisses. Et je vais faire mes déplacements horizontaux et verticaux pour bien voir ce qu'il se passe. Donc ici, il faut que je me déplace de ici et après il faut que je descende là suivant mon échelle que je peux avoir ici. Là j'ai plus 1 puisque je vais vers la droite et là en descendant j'ai moins 3. Et donc du coup quand je calcule mon coefficient directeur c'est moins 3 pour le déplacement vertical, donc ça me fait moins 3 sur le déplacement horizontal, c'est-à-dire sur 1, c'est-à-dire moins 3. Ce coefficient directeur, c'est donc le nombre dérivé de la fonction f en, alors en quoi? C'est l'abscisse du point, c'est-à-dire en moins 2. On a donc ici f' de moins 2 qui est égal à moins 3. Pour l'exercice, donc voilà pour le nombre dérivé et pour la deuxième question qui est ici. Ça c'est la première et ça c'est la deuxième. Pour l'exercice 23, c'est exactement la même chose, peut-être formulé différemment, mais c'est à peu près équivalent. Donc on a deux cas possibles, donc on va les faire l'un après l'autre, et on a tracé la tangente au point A d'abscisse x0 et on vous demande de déterminer graphiquement f' de x0. Donc on va dire ici la propriété du cours, f' de x0 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative CF au point d'abscisse x0. Voilà, et donc ça va être très facile maintenant. On passe pour la première. Pour la première, on voit bien que x0 vaut 2, donc on a x0 qui est égal à 2. On calcule notre coefficient directeur A, qui est égal toujours à notre déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Alors, on regarde sur le dessin, on prend bien sûr deux points qui ont des coordonnées entières sur le dessin. Ici, on nous les a placés, on a choisi le point A et le point B. Faites attention, il faut que les points soient sur la tangente, bien entendu. Et je regarde ici, donc je vais du point A pour aller jusqu'au point B. Je vais donc comme ça et comme ceci, ici. J'ai donc plus 1 ici en horizontal et en vertical j'ai plus 4 puisque on compte positif en montant et vers la droite. Donc ça nous fait plus 4 sur plus 1, ce qui nous fait est égal à 4. Et conclusion, on peut dire donc ici c'est f' de 2 qui est égal à 4. Pour la deuxième, c'est exactement la même chose. On a cette fois-ci x0 qui vaut 0. x0 est égal à 0. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre deux points sur la tangente en rouge. Ici, c'est pareil, ils sont placés, le point B et le point A. Moi, j'ai pour habitude d'aller toujours de la gauche vers la droite. C'est-à-dire, plutôt que de partir du point de contact, je vais partir du point B ici. Mais ça n'a aucune importance. Donc, ici, je vais partir ici, comme ceci. Et je vais donc descendre là pour arriver à mon point A, à cet endroit-là.
Et donc je regarde mes déplacements. Mon déplacement vertical ici, il vaut 1, 2, 3, 4, 5. 5, mais en descendant, ça fait donc moins 5. Et ici, on va de 2 vers la droite. Donc ça nous fait plus 2. Donc ici, on a A qui est égal toujours à notre déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Ça nous fait donc moins 5 sur 2. Moins 5 sur plus 2. Donc je vais pouvoir dire que f' de 0, puisque on est pour x0 qui est égal à 0, est égal à moins 5 demi, puisque c'est toujours le coefficient directeur de la tangente. On passe au 26 maintenant. Alors, le 26, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que on a représenté une courbe ici avec deux tangentes au point A et au point B qui est ici, et on vous demande donc de déterminer graphiquement f de 2. Alors, première question. Déjà, faites attention, ne confondez pas f de 2 avec f' de 2. Quand on vous demande f de 2, f de moins 2, pardon. F de moins 2, c'est quoi? C'est l'image de moins 2 par la fonction f. Donc, on se positionne à moins 2 ici, et j'ai l'image qui est sur l'axe des ordonnées. On a donc f de moins 2 est égal à 2. D'accord? C'est l'image. Hein? On le repère ici avec les coordonnées du point A, puisqu'on est à x0 qui vaut moins 2. Et on vous dit déterminer une équation de la tangente à la courbe au point A. Donc ici, la tangente a pour équation toujours, et bien toujours y égale à x plus b, parce que c'est une droite, hein, c'est une droite qui n'est pas verticale, avec ici a qui va être égal à quoi? Eh bien c'est pareil, je prends donc ici sur ma droite TA, je vais prendre deux points qui vont me permettre de déterminer le coefficient directeur. Donc je vais prendre ici et là. Parce que ici je vois que j'ai des points à coordonnées entières, donc c'est bon. Là j'ai plus 2, là j'ai moins 3. Donc ici, A c'est toujours notre déplacement vertical sur le déplacement horizontal, ce qui nous fait est égal à moins 3 sur 2. Donc là on a notre coefficient directeur. Et B, on sait que B c'est l'ordonnée à l'origine, et l'ordonnée à l'origine, c'est ce qu'on lit. Attention à cet exercice-là, on le fait uniquement avec les connaissances de seconde. L'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, et on est donc à moins 1. B, moins 1. Ici, je vais préciser, car le point, alors il n'est pas noté, je vais prendre le point C de coordonnées 0, moins 1, appartient à la tangente TA. J'ai pris ce point-là, l'intersection. Conclusion, eh bien, la tangente TA, elle a pour équation y est égal à moins 3 demi de x moins 1. Voilà, puisque j'ai remplacé ici A et B par leur valeur dans l'équation y égale à x plus b. Alors, pour la deuxième tangente, c'est la tangente au point B qui est ici. On nous demande f de 0. Alors, f de 0, c'est bien entendu, ici, je me place à 0 sur les abscisses et je regarde l'image de 0 par la fonction f. Ça nous fait est égal à 1. Il nous faut également un autre point pour arriver à déterminer la tangente. Donc, on va dire TB a pour équation toujours a pour équation y est égal à ax plus b, avec toujours a qui est égal à ici notre déplacement vertical divisé par notre déplacement horizontal. Alors cette fois-ci, je vais prendre une autre couleur ici. Donc je pars de mon point B et je vais prendre un point qui est sur la courbe. Je vais prendre ce point-là. Je vais prendre qui est sur la droite, je vais prendre ce point-là. D'accord? Et donc du coup, pour aller du point A au point B, exceptionnellement, je ne vais pas aller de la gauche vers la droite, mais je vais aller de la droite vers la gauche. Donc ici, ça me fait comme ça et comme ça. Là, j'ai moins 1 en vertical et ici, j'ai moins 2 en horizontal.
Donc ça nous fait est égal, le déplacement vertical c'est moins 1, le déplacement horizontal c'est moins 2. Ça nous fait donc est égal à 1 demi. 1 demi. Et B qui est égal, et bien B c'est quoi? C'est tout simplement ici, bon, on l'avait, c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est donné par le point B qui est égal à 1, d'accord, entre parenthèses c'est f de 0. Ok, donc on a donc ça, et en conclusion, on a donc tout pour faire l'équation de la tangente, et bien conclusion, la tangente TB a pour équation y qui est égal le coefficient directeur 1 demi de x et l'ordonnée à l'origine plus 1.